7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin, Nikos, sur la privatisation de nos barrages hydroélectriques. C'est en tous les cas ce que Bruxelles veut imposer à la France, l'ouverture à la concurrence. Mais quelles seraient les conséquences pour nous, consommateurs? C'est l'enquête du jour. Avec nous pour en parler, Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Maud. Bonjour Nikos. L'électricité qui sort de nos barrages, est-ce que ça représente une partie importante de notre production? Oui, très clairement, c'est notre deuxième source d'énergie, derrière le nucléaire, 13% de notre production électrique. Et puis c'est surtout la première énergie renouvelable en France, et nous sommes en Europe le deuxième plus grand producteur d'hydroélectricité après la Norvège. Un énorme parc donc, et pour le moment, il est exploité à 80% par EDF. Et c'est précisément cela qui pourrait changer dans 4 ans. La concession de 150 barrages arrivera à échéance et Bruxelles demande à la France d'ouvrir le secteur à la concurrence. Est-ce que c'est problématique que des sociétés privées prennent le contrôle de ces barrages, Maud ? Il y a un risque, selon les opposants à la privatisation, c'est que ces multinationales oublient toute notion de service public et fassent grimper les prix. Alors les acteurs intéressés seraient par exemple le suédois Vattenfall, l'espagnol Hydrola ou encore Total. On pense toujours que plus de concurrence entraîne une baisse des prix. Eh bien non, dit le médiateur de l'énergie. Aujourd'hui, vous savez, EDF a l'obligation de faire des lâchers d'eau pour produire de l'électricité dès qu'il y a un fort besoin. Eh bien demain, ces multinationales pourraient décider d'attendre que les prix soient au plus haut pour décider de vendre leur électricité. Et c'est pour cela que Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie de François Hollande, avec une centaine de députés, demande au gouvernement de s'y opposer. Le risque, c'est une hausse des prix de l'électricité, comme on l'a vu en fait avec les autoroutes. Il y a un risque aussi d'avoir une multiplicité d'opérateurs alors qu'il est question d'un bien public, l'eau. On n'a pas les mêmes garanties de sécurité des ouvrages sur à la fois de la production d'électricité, mais aussi la gestion de l'eau. Autour de ces barrages se sont aussi construits des bases de loisirs, des réserves d'eau pour l'agriculture. Et les communes qui en vivent sont très inquiètes parce que demain, l'accès à l'eau pourrait devenir payant. Rémi Pierre s'est rendu sur le barrage de Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, où les habitants vont manifester aujourd'hui contre cette privatisation éventuelle. C'est devant une statue baptisée ici la Fée électrique, mais qui est en fait une représentation de la République brandissant des éclairs, que les manifestants vont se retrouver tout à l'heure. Un lieu symbolique, car comme l'explique José Plucky, l'un des organisateurs, cette opposition est d'abord liée à l'histoire du barrage. Il a fallu faire un sacrifice pour faire ce barrage. Il a fallu déplacer des gens, voilà. Il a fallu noyer la vallée, et ça a été fait pour arroser la Provence et pour produire l'électricité à toute la région. Et ce sacrifice, ils l'ont pas fait pour enrichir une multinationale. Ici en montagne, c'est pour ça qu'on a choisi le 8 mai, le mot résistance, c'est pas un vain mot. Un trésor national que défend aussi le maire de Savines-le-Lac, et pas seulement parce que c'est la plus grande retenue artificielle de France, qu'elle représente 10% de la production hydraulique totale. Victor Béringuel. Serponçon et la chaîne électrique ne fait qu'un. C'est pour cela, vous comprenez que voir l'ouverture des marchés, je dis non. Ce lac, c'est l'électricité, mais c'est aussi tous les usages qui vont avec. L'arboriculture, c'est la pêche également, vous voyez. Et on fournit de l'eau potable jusqu'à Saint-Tropez. Un maire inquiet aussi des répercussions d'une privatisation sur l'activité touristique. Elle est totalement dépendante du niveau du lac l'été et donc du bon vouloir du gestionnaire du barrage. À Savines-le-Lac, Rémi Pierre. Voilà pour ce reportage de Rémi Pierre qui nous plonge dans l'ambiance. Est-ce que cette ouverture, Maud, cette ouverture à la concurrence, c'est une demande de Bruxelles? Est-ce que la France a les moyens de s'y opposer? Alors, la France, oui, peut décider de ne pas privatiser. Dans ce cas-là, il va falloir convaincre la Commission européenne que ce n'est pas une bonne idée. Mais si Bruxelles n'est pas convaincue, alors tout ça va se régler devant la Cour de justice européenne. L'exécutif n'a pas encore dévoilé ses intentions. Il voit bien que le contexte est délicat. Les prix de l'électricité vont augmenter de 6% le 1er juin. Les prix à la pompe remontent en flèche. Faut-il y ajouter la privatisation des barrages au risque de raviver la grogne? Vous voyez, c'est un sujet très politique. François de Rugy a promis de s'exprimer sur le sujet avant la fin de l'année. Merci beaucoup Maud Descamps pour ce dossier réalisé avec Rémi Pierre pour Europe 1 un peu plus loin. Le débat est posé, en tous les cas nous suivrons ce dossier, ce reportage avec beaucoup d'attention sur notre antenne.